face à cette situation, l'apprenant se sent étranger aux expressions figées, comme sa formation dans un français réglé et bien normé le prive des moyens d'affronter la phraséologie. Mais il faut savoir aussi que la phraséologie, mais en même temps, la phraséologie ne passe pas inaperçue à ses yeux, mais faute de moyens, il préfère l'ignorer, étant donné que c'est figé, étant donné que c'est spécifique. L'opacité sémantique et le manque d'enseignement le rendent méfiant. Il est méfiant. Il n'aime pas commettre des erreurs, il ne comprend pas très bien les sens. On ne lui a pas enseigné tout simplement cela, donc voilà. La méconnaissance des expressions figées peut le fragiliser, lui donner le sentiment de ne pas être en mesure de faire face au discours propre de locuteur natif. D'accord? Donc ça, c'est vraiment... C'est pas seulement qu'il est méfiant, mais si vous voulez, il se sent en même temps... En fait, là c'est contre. Vous le rendez, votre apprenant, pas motivé. Vous le démotivez. Pas vous? Pardon? Je ne peux pas avoir le droit de dire ça. Mais je veux dire... voilà, les enseignants, on rend notre enseignant, voilà, je veux dire où maintenant, parce que je préfère, en disant, voilà, c'est pas grave, on n'utilise pas ça tous les jours, il devient fragile, et ce qui est problématique, c'est qu'on commence à le démotiver. Et là où on veut que notre apprenant communique, il commence en fait à se sentir mal à l'aise, moi on me l'a dit. On me l'a dit, les étudiants, mais vraiment au début, on a du mal... à communiquer, et puis même après quand on se sent plus à l'aise, on se demande à chaque fois qu'est-ce que les natifs vont me sortir, qu'est-ce que les copains vont me dire, est-ce que vraiment je peux comprendre, et à la fin il est découragé par le manque d'équivalence phraséologique dans les langues. Quand je dis attends, donc c'est pas ce qu'il faut voir, parce qu'il préfère alors les contourner et à se limiter à un niveau de langue standard, parfois littéraire. Quand je dis le manque d'équivalence, parce qu'en fait on lui dit qu'il n'y en a pas, mais il y en a, je vais vous montrer après. Il y a des équivalences. On peut pas, c'est qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas transposer dans une langue telle expression phraséologique. Mais on peut transférer, proposer une équivalence, dire voilà, je comprends d'abord les sens. En français, ça veut dire ça. Dans ma langue maternelle ou dans les autres langues étrangères que je parle, on les dit autrement. Donc oui, c'est possible, les équivalences, de trouver les équivalences. Mais on ne peut pas dire ça signifie ça, ça signifie ça. Ça, c'est pas possible. Oui, pardon. J'ai remarqué quelque chose, je ne sais pas si vous avez travaillé ça et remarqué le même phénomène que moi j'ai remarqué. C'est à chaque fois quand on décide de, par exemple, disons, nous en tant qu'enseignants, on a besoin d'organiser le cours, on va faire telle leçon, on va travailler tel sujet, et à un moment donné, on peut dire qu'on va travailler des expressions figées, ce cours-là. Et à chaque fois qu'on envisage les expressions figées en tant que telles et non pas plutôt d'une manière contextualisée, ça devient plus dur pour les étudiants à retenir. Une fois, un étudiant m'a dit, bon, alors, c'était une discussion hors... Privée. Oui, privée. Bon, vous entrez, vous nous offrez une bolle de salade de fruits avec toutes les expressions, avoir la banane tomber dans les pommes et tout ça. Et à un moment donné, c'était pas moi qui avais fait ça, mais c'est quelqu'un qui me raconte que voilà, une fois un professeur avait telle chose. Et à un moment donné, on se trouve c'est de la salade pour nous. Et de pouvoir distinguer et avoir à étudier chaque expression veut dire quoi ou signifie quoi, ou l'usage, quand est-ce qu'on en profite, ça les rend toutes complètement découragés et peu confortables à l'égard de l'usage de ces expressions figées. Par contre, si par exemple on cherche des textes là où on trouve des expressions figées naturellement très contextualisées, ça devient plus simple pour les apprenants à retenir. Oui, et moi, vous avez parfaitement raison, et moi je pense aussi qu'il faut arrêter de parler d'expression idiomatique, expression figée, tout ça, il faut parler d'autres choses. Voilà, il faut parler d'autres choses, peut-être phraséologie. Oui, mais attention, pas seulement dans tout le monde les utilise. Mais le problème... Il y a des expressions idiomatique
naturellement. Et donc, il ne commence pas à avoir ce regard sur sa propre culture que si un étranger lui dit que, bah, comment vous dites ça? Oui, mais oui. Par contre, je préfère garder l'appellation expression figée parce que sinon, il va. Donc, le sens de l'expression, ce sera la somme des sens de chaque mot. Mais si je lui dis que c'est une expression figée, il va un peu comprendre que ça a un sens à part. Oui, d'accord. Mais dans ce cas-là, il faut peut-être aussi, évidemment, ça dépend de vous, comment vous allez présenter les choses. Si vous les présentez tout de suite positivement, hein, parce que parfois, il y a des enseignants qui disent « Ah, aujourd'hui, vraiment, on va traiter un sujet difficile. » Je l'ai vu, j'ai observé des cours, et c'était comme ça, c'était présenté comme ça. Les expressions figées. Je peux ajouter un commentaire avant de te passer le micro. Oui. À propos des cours qui sont entièrement dédiés, par exemple, si le professeur choisit de dédier un cours en entier aux expressions figées, il y a aussi là-dedans la méthodologie qu'il va utiliser pour faire passer ces expressions figées. C'est-à-dire, s'il fait une liste, par exemple, comme tu as dit, des expressions qui parlent des fruits et il dresse la liste de tous les fruits et de toutes les expressions, peut-être que ça ne passe pas très bien. Mais par exemple, s'ils essayent une autre méthode, s'ils, par exemple, il y a des manuels où il y a des exercices à trous, des choses pareilles, où on peut pratiquer en même temps l'expression tout en l'apprenant. Ou bien, parfois, je fais des exercices de simulation, c'est-à-dire je donne quelques expressions, je partage les élèves en groupe, et chaque groupe, il crée une scénette où il utilise l'expression figée, et il la joue aux autres et il explique ce que ça veut dire et ainsi de suite. Donc la manière de présenter les choses, c'est très important. Vous avez parfaitement raison. Je vais le passer et après je vous dirai autre chose. Oui. Complètement d'accord, mais je pense que cet étudiant voulait aussi parler de la densité et l'intensité d'expression en une seule séance de travail. Je crois, c'est-à-dire je suis complètement d'accord et ça dépend aussi de comment est-ce qu'on présente ou comment est-ce qu'on introduit aux étudiants les expressions figées, ça c'est un point. Autre chose que j'ai personnellement trouvé que c'est très efficace, c'est quand on prend chaque expression figée à part et on commence à retourner un petit peu pour voir l'historique de l'expression. Et ça aussi, là, ça devient très intéressant. Comme par exemple donner sa langue au chat, qui était d'abord donner sa langue au chien, mais vu qu'à l'époque c'était pas très bien vu, ça s'est développé jusqu'à ce que c'est devenu donner sa langue au chat. Les étudiants retiennent l'histoire, commencent à la conceptualiser, du coup ils deviennent plus facile pour eux de retenir et de réutiliser l'expression figée là où il faut. Donc ça aussi, j'ai trouvé que c'était un outil ou un moyen très efficace qui permet aux étudiants de mieux étudier. Au lieu d'étudier par cœur, c'est à travers l'histoire que vous retenez mieux l'expression. Oui, tout à fait. Ouais. Concernant ces expressions. C'est pas valable pour tout, mais ça peut être un outil, ça peut être un moyen, ça peut être une stratégie. Ou même, moi j'ai pensé à ça, quand vous dites sur les légumes, comme ça peut même durer 10 minutes, vous rentrez dans votre classe et dites « Ah, mais aujourd'hui j'ai la patate ». Les étudiants au début ils ne vont rien faire, après vous expliquez ce que c'est, mais je pense que si vous dites « Ah, mais aujourd'hui j'ai la patate », ou si vous faites des mouvements, vous voulez montrer ça, qui signifie « j'ai la pêche », ou après vous dites « Ah, mais j'ai la pêche, mais j'ai vraiment la pêche ». Des synonymes, et puis vous expliquez tout ça, vous verrez qu'ils vont noter, ça les intéresse. Ok.